une dernière petite vidéo en direct pour 2022. J'y crois pas, j'arrive à remettre ça encore une fois. Écoutez, déjà je vous souhaite un bon boudin, comme on dit chez moi, un bon réveillon ce soir. Et là j'ai pas fait tellement d'apparitions cette semaine parce que j'étais en famille pour les fêtes. Et en fait ça occupe pas mal de temps et puis c'est la vie quoi, on profite. Mais là quand même je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo parce que bah il y a 2023 qui arrive demain. Généralement c'est le moment où on se fait des listes pas possibles, genre on va les réaliser l'année prochaine, genre demain on va être hyper motivé, genre de trucs. Donc je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo pour vous parler d'une conversation que j'ai eue avec un de mes proches là. Et qui en fait je trouvais pertinent parce que je vis la même chose et généralement quand il y a une personne qui le vit c'est qu'il y en a d'autres qui le vivent, donc là on est deux. Donc je vous fais une petite vidéo pendant ma promenade, ma dernière promenade 2022. Et en fait je voulais parler en fait, des obstacles qu'on se met tout seul quand on a un projet. Donc ça, c'est assez balèze. C'est quand on décide de faire un truc. Généralement, entre le moment où on se dit qu'on ce serait sympa de faire ça et le moment où on le fait, il se passe un monde. Et là, donc c'était avec mon cousin. Là, lui, ça fait 15 ans qu'il a son projet, je crois. Donc du coup, comme c'est mon métier, je l'ai un peu poussé. Et du coup, en fait, on est repassé par tous les blocages qu'on se raconte et tout ce qu'on se met tout seul, quoi. Et, euh, et ce qui est génial, c'est que dans les choses qui ressortaient de pourquoi on ne se lance pas à faire les choses, il y a déjà le fait d'être confronté à, à son rêve. Et ben en fait, ça fout vachement la trouille parce que c'est toujours beaucoup plus simple de rêver sa vie que de la vivre vraiment. Parce que tant qu'on vit un rêve de dire ouais, moi je vais faire peu importe quoi, en fait, c'est facile, c'est comme on veut. On n'a pas à se mouiller, à être confronté à toutes ces peurs. On n'a pas en fait, à vivre la désillusion de dire que concrètement, notre rêve, il va pas être pareil une fois qu'il sera concrétisé que dans notre tête. Et ça, souvent, c'est ce qui fait que déjà, on repousse vachement. C'est la peur déjà de passer à l'action et la peur, tout ce qui va être la désillusion. Et souvent, on repousse, on en parle, mais en fait, il se passe jamais rien. Et puis, souvent, on va mettre des stratégies en place pour entrer dans l'évitement. Quand on se dit, allez, si, je vais le faire, allez, ok, je passe à l'action, mais... Et là, on se met des petites listes. Et là, mon cousin, quand il me parlait de son projet, de dire, lui, il veut partir au Canada. Et en fait, il me disait mais, et il me faisait toute la liste des trucs qu'il allait à faire. Et moi, je rigolais parce qu'en fait, je fais la même chose. Moi, quand il y a un truc que j'ai envie de faire, mais que j'ai pas envie de faire, j'ai pas envie de passer à l'action, et ben généralement, c'est le moment où je vais faire tous les trucs que j'avais en attente et que j'avais pas envie de faire avant, mais que là, elles me font un peu moins peur que le truc. Donc généralement, par exemple, c'est tous les trucs qui me font chier, genre c'est là où je fais le ménage. Moi, quand je fais le ménage, honnêtement, c'est que c'est suspect, c'est que je suis en train d'éviter un truc plus important. Donc là, j'y disais, ok, t'as ça à faire. Mais ça, en fait, ça fait 1 an que tu dois les faire et que tu les fais pas. Pourquoi d'un coup, c'est hyper urgent? Et je fonctionne tout pareil que vous. Hein. Ce que je vous dis, c'est. En fait, je me le dis à moi. Hein, c'est que quand on commence à se dire, ouais, ok, il faut que je fasse tous ces trucs qu'on évitait depuis un moment, c'est qu'on est encore en train d'éviter un truc encore plus. Parce qu'en fait, ça nous fait flipper grave. Et, et que c'est plus facile finalement de rêvasser sa vie et d'être en évitement de la vie que d'être en plein dedans parce que ça fait peur. Et c'est comme ça que y en a certains qui vont se perdre sur des vidéos YouTube à pas en finir pour aller se renseigner à fond sur plein de sujets et comme ça on justifie que c'est pour ça qu'on le fait pas, c'est parce que le monde va mal et tout ce qu'on veut. Ça, c'est les fuites de la vie. Alors moi, ma grosse fuite de la vie, parce que je me suis dit, moi, c'est sur quoi que je fais des fuites de la vie? Parce que la vie improbable et atypique, ça, je le fais déjà, mais sur quoi je fuis? Parce que forcément, quand je vous parle d'un truc, c'est que je me parle à moi. Et je me suis dit, moi, c'est sur le rapport aux hommes, évidemment que je fais ça, parce que c'est beaucoup plus confortable de regarder des comédies romantiques où je choisis la fin et ça se passe exactement comme je veux, que de me confronter encore une fois à un truc où je maîtrise rien, où je sais pas ce qui va se passer, et potentiellement, je vais me reprendre une grosse claque, quoi. Donc voilà. Donc moi concrètement, ma fuite, c'est ça. J'ai noté pour 2023, hein, c'est demain, donc je me laisse encore quelques heures de marche. Et voilà, en fait, on fait tout ça, mais c'est important en fait, de réaliser que quand on est dans ce schéma,
C'est ok en fait parfois de dire on va prendre le temps, on va avoir besoin de prendre son souffle, mais pour moi c'est avant de prendre son élan et de sauter. Et à part pour ce sujet-là, pour le reste, quand je regarde des documentaires YouTube ou quelque chose, c'est que généralement je suis en train de faire une pause, je fais un peu marche arrière, mais c'est pour prendre mon élan et sauter, parce que je fonctionne pas mal au saut dans le vide. Et ce qui est intéressant, ce que je disais à mon cousin là sur le séjour, c'est que en fait, pour moi, quand on veut réaliser quelque chose qui est important pour soi, qui est challengeant, de toute façon, dès qu'on va vouloir réaliser un truc nouveau, en fait, on va passer forcément par la peur. Et la peur, et ben, vous avez le droit aux petites motos de ma balade. La peur, en fait, quand elle est là, on va être tenté de fuir. C'est normal, on a peur, on n'a pas envie. La peur, elle est là pour nous protéger, sauf que la peur, elle ne nous fait pas avancer. Donc moi, ma technique dans ces moments-là, moi je fonctionne au saut dans le vide, c'est en fait, je brûle les ponts. Donc quand je décide de faire un truc, genre là par exemple mon idée de dire le cabinet ça me correspond plus du tout et je pars en voyage, je le fais pas petit à petit à dire allez je vais commencer à faire du mi-temps, du machin, c'est non, je fais un truc bien fou, je ferme mon cabinet, je me fous la trouille toute seule et puis comme ça va falloir que je me bouge et que je me sorte les doigts parce qu'après sinon j'ai plus à manger. Et généralement, ça fonctionne assez bien puisque au moment où j'ai la peur, genre toutes ces vidéos là, je m'en dirais que moi c'est pas mon élément naturel du tout. Mais en fait, je sais aussi que si je le fais pas, j'ai pas de retour en arrière. Je peux pas me dire bon bah c'est pas grave, je vais repasser en 3 quarts de cabinet et un quart voyage ou j'annule pas. En fait, j'ai plus le choix, j'ai brûlé les ponts. Et en fait, je sais qu'on fonctionne pas tous pareil. Il y en a qui préfèrent jouer la sécurité, garder un truc en attendant. Moi, je suis plutôt à foncer dans la vie. Honnêtement, quand il y a un truc que j'ai décidé, parfois ça me prend du temps de le maturer, mais une fois que c'est décidé, je fais des sauts dans le vide et je brûle les ponts. Parce que comme ça, au moment où la peur elle se ramène, au lieu de faire marche arrière, je vais pas avoir le choix en fait. Je vais avancer avec la peur et je vais lui dire écoute, t'es gentil, mais on va avancer ensemble parce que là, il n'y a plus le choix et tu m'aides plus. Et en fait, ça se passe plutôt assez bien. Alors, à chaque fois, je me dis que je suis folle. À chaque fois, je me dis, mais t'es pas bien, qu'est-ce qu'il fait? Mais n'empêche que je vois les années qui passent et en fait, je vois tout ce que ma vie, elle bouge, tout ce que ma vie, elle avance parce que je me laisse pas le choix. Donc voilà, il y a 2023 qui arrive demain. Je suppose que vous allez tous boire du champagne ou boire des trucs qui vont vous faire plein de promesses d'ici demain. Écoutez, profitez bien. N'hésitez pas à me partager vos promesses dans les commentaires qu'on se marre parce que souvent on est plein d'élan et de motivation ce soir-là. Et puis rappelez-vous que quand on a un projet, pour moi la vie elle est faite pour être vécue en fait, pas pour être que rêvassée. Enfin, le but des rêves pour moi c'est qu'on les réalise, c'est pas de les rêver indéfiniment. Si j'aime bien la phrase, je sais plus qui l'a dit, sûrement un grand gars connu, de dire en fait le matin tu as deux choix, c'est soit tu restes dans ton lit pour continuer à rêver, ou soit tu te lèves et tu vas réaliser tes rêves. Et moi je trouve ça chouette de rêver, je trouve ça chouette après d'aller réaliser ses rêves. Et c'est souvent pas du tout comme on avait prévu que les choses se passent, mais c'est plein de rebondissements, c'est plein de merveilles. Et finalement c'est ce qui fait toute la richesse de l'aventure de la vie, c'est qu'on est en permanence surpris. Et c'est pas du tout ce qu'on s'attendait à vivre, mais parfois c'est même encore mieux. Donc je vous souhaite un très bon réveillon et plein de belles choses pour vos projets demain. Et retenez bien tous vos mécanismes à rigoler quand vous allez découvrir que vous allez faire le ménage, vous penserez à moi. Et brûler les ponts pour aller vivre votre vie la plus folle et vos rêves les plus fous. Bonne soirée, à bientôt.